Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler un peu de moi et vous présenter mon livre « L'alchimie du bonheur », sous-titré « Et si les licornes existaient ». Ma vie, elle est bien simple et compliquée à la fois, comme chaque vie, faite de joie, de bonheur et d'amour, et aussi de souffrance, de larmes. Toutes ces émotions ont leur but. À l'âge de 3 ans, à la suite d'une opération, c'est importante, j'ai fait une NDE. Je me souviens encore, j'ai cette image gravée en moi. J'avais gardé l'apparence d'une toute petite fille et j'étais devant un groupe de personnes qui étaient assises autour d'une table. Je savais que ces personnes étaient là pour moi. Il y avait une femme brune qui était la seule à m'adresser la parole. J'insistais, je voulais revenir dans mon corps, continuer ma vie. Les personnes qui étaient là n'étaient pas de cet avis. La femme essayait de me persuader de renoncer, mais j'insistais encore et encore. Je finis par dire « C'est pour Dieu ». En effet, je pensais très fortement que cette incarnation était pour moi un moyen de mieux comprendre Dieu. J'avais une soif énorme de connaître Dieu. Alors je suis revenue dans mon corps. Et tout au long de ma vie, je n'ai eu de cesse de rechercher à mieux comprendre Dieu, à lui ouvrir mon âme. Ma plus grande prière, c'est de pouvoir fusionner complètement en lui. Je suis toujours étonnée quand des personnes me disent qu'elles ont peur qu'après la mort, qu'elles perdent leur identité pour se fusionner dans le tout, car cela est un très grand rêve, un grand désir en moi, comme une soif intense, que rien ne désaltère, sauf cette présence que je reçois. Pour moi, Dieu n'a rien à voir avec un être qui est quelque part. Dieu, il est là partout, source de tout. Tout au long de ma vie, j'ai cherché à le comprendre, à comprendre les lois de l'univers, à comprendre pourquoi nous vivions ce que nous vivions. Pourquoi il se passait ce qui se passait sur terre. Toutes ces souffrances, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient animales. Je ressentais Dieu comme un Dieu d'amour, un amour énorme, immense, au-delà de tout ce que les mots peuvent décrire, au-delà même de ce que je pouvais ressentir en mon cœur, étant incarné. Et pourtant, Dieu permettait cela. Alors je me disais, eh bien, si je ne comprends pas, si toi tu le permets, c'est que cela a sa raison d'être. À l'âge de 20 ans, j'ai connu la méditation. Grâce à un livre de Lobsang Rampa. Je sais qu'il est très controversé. Mais pourtant, c'est par lui que j'ai découvert la méditation qui a pour moi été une porte grande ouverte. Cela fait maintenant plus de 40 ans que je médite chaque jour plusieurs fois. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre ces lois de l'univers, qu'on les appelle lois de cause à effet, loi de l'attraction,
ou qu'on donne un autre nom, que l'on parle de karma ou d'autre chose. Ce sont des lois de l'univers impersonnel qui nous permettent d'apprendre que nous sommes créateurs, à ne plus subir nos émotions, subir la vie, subir les autres, mais en devenir le créateur tout en nous harmonisant avec le tout. Ce n'est plus une guerre, c'est un chant d'amour. Certes, je n'ai pas tout compris, au loin s'en faut. Je n'en suis encore qu'au pied d'une immense montagne. Mais au moins j'ai découvert un chemin. Et je sais que ce chemin, actuellement, est celui qui me convient. J'ai découvert le Shanglin au cours de méditation que je guidais. Certes, il y avait longtemps que je ressentais en méditation un groupe d'êtres de lumière que j'appelle frères ou sœurs de lumière. Mais là, l'un d'entre eux prit possession de ma voix, de mes cordes vocales, et parla à travers moi. Cela a duré un certain temps, et m'avait prévenu que ce serait de courte durée en effet. Cela était éprouvant pour moi. À chaque fois qu'il prenait la maîtrise de mes cordes vocales, c'était quelque chose de fatigant pour mon corps, même si c'était de courte durée. J'ai appris à recevoir les messages télépathiquement. J'ai appris à communiquer avec différentes formes de pensée. J'ai appris à méditer de plus en plus profondément. J'ai appris aussi à écouter mon être intérieur qui est Dieu en moi, la voix de mon âme, individualisation de Dieu. J'ai encore beaucoup, tellement à apprendre. Je sais que ma vie ne suffira pas, mais nous avons tous l'éternité, n'est-ce pas merveilleux? J'ai été inspirée, poussée à créer des forums sur lesquels je communique, je partage le peu que je sais, le peu que j'ai appris, et qui aide à s'harmoniser avec la vie, à résoudre des problèmes, à se sentir un peu mieux, à connaître le rire au lieu des pleurs. Cela, je le partage déjà depuis pas mal d'années, par des articles, par des entretiens, par des méditations. Et c'est cela que j'ai réuni dans mon livre, du moins une petite partie. Dans ce livre, vous y trouverez des articles qui parlent de la loi de l'attraction, certes, ou de la loi du pouvoir créateur, la pensée qui crée. Vous y trouverez aussi le lâcher-prise, qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique, car parfois il n'est pas compris. Le lâcher-prise n'a rien à voir à faire avec le laisser-tomber, avec la résignation. Tout au contraire, le lâcher-prise, c'est savoir agir encore plus fort, encore plus fermement, avec assurance et succès, dans l'harmonie du tout. L'acceptation aussi qui est indispensable y est développée. Vous y trouverez aussi des articles sur la méditation, sur le rêve. Et oui, notre vie onirique est importante. Nous dormons presque un tiers de notre vie. Et à ce moment-là, notre conscience s'évade.
et nous ramène des messages de connaissance. Dans ce livre, j'ai voulu que ce soit écrit dans un style simple, que tout le monde peut comprendre, quelle que soit sa religion. C'est un livre de spiritualité et de bonheur hors religion. Toutes ces choses comme le lâcher-prise, l'acceptation, la loi de création, l'effet miroir, tout cela j'explique comment l'utiliser dans chaque facette de notre vie, que ce soit l'aspect familial, le travail, les enfants, les parents, que ce soit le succès dans les affaires, l'abondance aussi, car nous avons droit à avoir ce qu'il faut pour vivre, dans l'amour, la sentimentalité, enfin tout ce qui fait une vie. Oh, je n'ai pas de baguette magique, mais ce livre déjà, je sais qu'il a aidé pas mal de personnes, parce qu'elles me le disent, elles me le racontent. Il ne fera pas le travail à votre place, ce sera à vous d'avancer. Et cependant, il peut devenir comme un ami qui vous donne la main pour vous aider à franchir les obstacles, pour vous aider à mieux voir la lumière. Vous êtes tous des êtres divins. Avec tous ces problèmes que vous rencontrez, il y a en vous la solution. Vous pouvez la trouver, la laisser s'exprimer, quelle que soit la situation où vous êtes. Ce livre se veut un message d'espoir, d'amour. J'y ai partagé ce que je crois profondément. Je ne vous garantis pas de trouver le bonheur et qu'il n'y aura plus d'obstacles sur votre vie. Non. Mais vous pourrez y trouver un support de l'aide, un support de la lumière. Il est en vente actuellement sur Amazon et chez différents revendeurs. Que vous habitiez le Canada, un pays d'Europe ou l'Amérique, vous pouvez le trouver sur l'Amazon qui correspond à votre lieu géographique. J'espère que ce livre vous apportera du bien. Et si c'est le cas, ou si vous rencontrez un problème de compréhension, un problème d'application, n'hésitez pas à m'écrire. Je m'efforcerai à vous y répondre de mon mieux et le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne lecture, mais surtout et avant tout, de découvrir le bonheur auquel vous avez droit. Oui, Dieu nous aime, mais c'est à nous de le découvrir et de nous tourner vers lui, non pas pour le supplier, mais au contraire pour revendiquer notre divinité.